Apprendre son histoire est un acte de résistance. Aujourd'hui, je vous parle d'une chose qui est plutôt simple. Ce qui se passe actuellement avec l'Iran, etc., nous détourne les yeux, quelque part, de ce qui se passe toujours en Palestine. Mais il y a un fait important qui vient de tomber et qui est totalement révélateur, même si on le savait déjà. Gaza, c'était à peu près 2,2 millions de personnes. On est passé à 1,8 million de personnes. Il y a une étude de l'université d'Harvard qui vient de tomber et qui a recensé près de 377 000 victimes de ce que l'on peut qualifier clairement et distinctement d'un génocide envers les populations gazaouis, des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards. Ils ont rasé et ils veulent exterminer tout le monde. Tous les jours, ils bombardent en Syrie, ils bombardent en Iran, ils bombardent au Liban. Là, ils ont rasé Gaza. Personne ne dit rien. Depuis 1968, Israël possède la bombe atomique. C'est la France qui lui a donné. Il n'y a aucun contrôle là-dessus. La IEA a reconnu qu'elle n'avait aucun contrôle en Israël et aucune vue sur ses installations et ses bombes nucléaires. On ne sait pas combien de têtes ils sont et on ne connaît pas leur capacité exactement. Au-delà de ça, il est très très dangereux que ce pays qui bombarde tous ses voisins en dehors du droit international, dont le Premier ministre actuel fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il y ait rien en fait. Au contraire, les Américains ils y vont et ils envoient des B2. Donc, c'est pas le propos. Moi je rappelle ceci, 377 000 victimes, moi je tablais même sur plus, avec les gens qu'on n'a pas trouvés sous les décombres, etc. Voilà, dans le plus grand des calmes. Maintenant, j'ajoute, parce que je vois certains détracteurs, j'en ai entendu sur des lives en passant, j'ai vu des vidéos qui servent absolument à rien comme d'habitude. La République démocratique du Congo connaît un génocide, je vais pas dire pire parce qu'on fait pas de comparaison, depuis près de 30 ans, avec plus de 6 millions de morts, c'est-à-dire autant de victimes que la Shoah pendant la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, dans un silence total, il y a Paul Kagame qui est actuellement hospitalisé, il paraît qu'il est en train de rendre son dernier souffle. Mais néanmoins, ce qui se passe à la frontière, dans le Kivu, etc., de la République démocratique du Congo, il n'y a rien, c'est silence radio. Au même titre, vous avez aussi les Karen qui ont été exterminés en Birmanie, silence radio. Il n'y a que Sylvester Stallone qu'on a parlé dans son film, un des derniers Rambo Revival, il a pointé sur ce sujet-là. Je crois même là, peut-être que vous ne savez même pas qui ils sont, les Karen. Vous avez les Ouïghours en Chine, etc. Vous avez des bombardements massifs qui se font envers les populations du Yémen, envers le Soudan, en Somalie, enfin bref, le monde va très mal, mais c'est notre silence coupable. Parce que vous avez vu, en France, si vous manifestez, ils vous envoient la brave haine et ils vous tapent. Donc, on ne peut rien faire, si ce n'est le dénoncer et le revendiquer. Ça fera pas de vue, c'est pas grave, préférez les gens qui dansent, préférez les trucs qui servent à rien. La preuve, c'est que, regardez, je le dis moi-même, j'ai fait une vidéo sur Bruce Lee avec qui était le plus fort, ça a fait plus de 60 000 vues, voilà. Ça, ce genre de vidéo, comme mes autres vidéos, quand ça traite de l'esclavage, de la Guadeloupe, etc., ça fait 300 vues et encore. Mais bref, c'est pas grave. Partagez si vous le pouvez. Commentez, mais surtout partagez. 377 000 morts à Gaza. Free Palestine, soutien, et bien sûr, pour l'ensemble des génocides, en particulier celui de la République démocratique du Congo, parce que moi je dissocie rien en fait. Merci.